on va continuer la leçon de généralité sur les fonctions numériques. يعني سوف نتمم فقرة الدرس ديال العموميات حول الدوال العادية. Après avoir les deux parties, la partie 1 concernant l'ensemble définition, la partie 2 concernant la parité d'une fonction, la partie 3, on va s'intéresser un petit peu sur les variations d'une fonction. Ça marche? Donc, كما سنلاحظ وأنه هناك عدة طرق لكي ندرس أو لكي نستخرج تغيرات دالة. Alors, في cette vidéo, Inch'Allah, on va s'intéresser à, ou bien de extraire les variations de f à partir d'une courbe représentative de cette fonction. Alors, إذا أردنا أن نستخرج تغيرات الدالة ونلخصها في جدول يسمى جدول التغيرات, ou bien en français le tableau de variation, جدول التغيرات. أولا يجب أن نستخرج من المنحنى مجموعة تعريف. Donc on doit extraire le domaine de définition de notre fonction. C'est facile. نلاحظ من أين تبدأ الدالة وأين تنتهي الدالة. هنا نلاحظ أن تبدأ الدالة نقوم بالإسقاط. La projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on va trouver le 4. Et la projection orthogonale, on va trouver le 4. Et alors, d de f, c'est moins 4. Elle a commencé par moins 4 et elle a terminé en 4. Ça, notre définition. Après, on va tracer le tableau de variation. Ici, on écrit x. Ici, on écrit f. Ou bien f de x. Ça marche? D'abord, on va poser notre ensemble de définitions. C'est moins 4, 4, moins 4, 4. Et après, on va commencer. On va سوف نتبع منحنى الدالة. On va regarder que ici la fonction elle est décroissante, 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 décroissante ici. Après, elle va être croissante, 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 croissante jusqu'à là. Et après, décroissante, décroissante, décroissante jusqu'à là. Et après, elle est croissante. Ça marche? Donc, en premier temps, on va s'intéresser sur l'axe des abscisses. Donc, سوف نرتكز أساسا على محور الفصيل. Elle va commencer par ça, moins 4. Elle va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à ici. Ici, on va faire la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, moins 2. On va désigner comme ça, c'est-à-dire que notre fonction, elle est, comment elle est? Elle est décroissante. Ça, le symbole ici désigne que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 2. Après avoir la fonction elle est décroissante ici, après ici il va être croissante, croissante jusqu'à là. On va faire la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, on va trouver combien? Le nombre ici c'est 0. Donc jusqu'à 0, la fonction elle est croissante. وكيف ما قلت بأننا في الأول نرتكز فقط على محور الأفاصيل, بعد ذلك سوف نقوم بإتمام هذا الجدول الذي يسمى بجدول التغيرات. À partir de 0, la fonction devient décroissante jusqu'à ce point-là. Ce point-là, on va faire la projection orthogonale, on va trouver 1, 2 et 3. 0 vers 3, donc elle est décroissante. Ça marche? À partir de 3, la fonction devient croissante jusqu'à 4. Donc jusqu'à 4. Ça marche? Donc في المرحلة الأولى قمنا بالتركيز فقط على محور الأفاصيل. في المرحلة الثانية لكي نتمم notre tableau de variation, لكي نتمم جدول تغيراتنا يجب أن نقوم بالإسقاط على محور الأراتيب لكي نتمكن من معرفة صور الأعداد التالية. Donc, on va faire la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est محور الأراتيب. Donc, la projection de moins 4, ou bien l'image de moins 4, c'est 3. On va écrire ça ici, 3. La projection de moins 2, la projection de moins 2, la projection de moins 2, ici, c'est moins 2. La projection de 0. Donc, on va faire comme ça.
L'intersection avec la courbe représentative, c'est 2. Donc, 2. 3, on va faire la projection orthogonale ici. Ici, on va trouver moins 1. La projection de 4, elle est sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire la projection égale à 0, bien l'image de 4 égale à 0. On peut vérifier notre variation. La fonction, elle va diminuer de 3 vers moins 2. C'est logique. À partir, elle va s'augmenter de moins 2 vers 2. Après, elle va diminuer de 2 vers moins 1. Après, elle va s'augmenter de moins 1 vers 0. وحنا نكونوا قد استخرجنا جدول التغيرات انطلاقا من منحنى الدالة. وهكذا نتعامل مع جميع المنحنيات. أولا نستخرج مجموع التعريف، ثانيا نقوم بدراسة أو بيان نرتكز فقط على محور الأفاصيل لكي نستخرج أين الدالة تزايدية وأين هي تناقصية. بعد ذلك نقوم بالإسقاطات لكي نعرف صور الأعداد، وهكذا نكون قد رسمنا مجموعة جدول التغيرات، ce qu'on appelle le tableau de variation.